reçu l'enseignement d'un père. Quelque part. Père, sa mémoire, il est déjà mort. Il me disait, Gabin, aussi longtemps que tu es sur la terre, ne jamais manquer de respect à celui qui t'impose la main. Il m'avait dit, c'est un grand danger, c'est un grand danger, c'est un grand danger. Il était prophète. Il m'avait dit, même si tu as beaucoup d'argent plus que lui, ne jamais manquer de respect à un père. Celui dont ton intérieur peut être convaincu de ce que celui-là c'était supérieur. Ne discutez pas, humiliez-vous. Vous m'appelez tous papa. Vous tous. Mais vous devrez savoir, dans les fils, il y a les pleins de fils. Dans les fils, il y a des supérieurs. Vous êtes des fils par rapport à moi. Mais vous n'êtes pas fils par rapport à vous-même. Mais attention, il y a des enfants qui sont des canaux, des bénédictions pour les autres. Je me fais comprendre. Attention, il y a des scènes qui sont des canaux aussi, des bénédictions pour certaines personnes. Souvenez-vous de la fille qui était dans la maison de Naaman. Ne servez pas Dieu par rapport à ce que vous avez lu dans la Bible et vous avez interprété. Non. Ne servez pas Dieu seulement parce que vous avez vu à la télé. Et tu te mets à faire. Vous savez, mes amis, il y a des enfants, même aujourd'hui, des enfants intelligents. À l'école, si même sa maîtresse lui a montré la fausseté, 1 plus 1 égale à 3. Quand l'enfant vient à la maison, tu lui dis non, 1 plus 1 égale à 2. Tu vas écouter l'enfant dit non, ma maîtresse ne m'a pas montré comme ça. Est-ce que ce que je dis est vrai? C'est ainsi de vrai que les enfants fonctionnaient envers leur père. Il lui a dit non, mon père ne m'a pas dit ça. Même si c'était une fausseté. Mais ailleurs on a dit quelque chose. Avant de le croire, on revient vers ton père. Papa, toi tu nous avais dit 1 plus 1 égale 3. Mais là-bas on m'a dit 1 plus 1 égale à 2. C'est comment papa? Est-ce vrai? Le père qui prend ses responsabilités va vous dire à son enfant. Oui, normalement, le gars va pas avoir raison. Parce que quand on avait appris ça, il va trouver une explication. Comme il est convaincu de ce que tu dis, il va trouver une explication pour te dire oui, normalement c'est ça. À cause de l'âme de l'enfant pour ne pas qu'il parte à la perfection. Si c'est pas ça, il te dira celui qui a dit là est en tort. On va t'ajouter d'autres arguments. Dieu se sert sous une alliance toujours. Mais un enfant, c'est vrai comme l'apôtre
entre d'air. Il doit avoir des temps. Même si son père est mort, allez débroussailler le cimetière. Est-ce que je me fais comprendre? Il doit avoir une référence. Je viens de là-bas. Je dois aller rendre visite là-bas. Parce que dans l'histoire de l'évangile, quand vous rencontrez un père même qui vomit le feu, il va toujours te demander de qui es-tu fils? Et si tu dis, bon, normalement papa, moi je connais cela, je n'avais pas encore un père, celui qui avait commencé avec moi là ne me convainc pas. Ce père-là va comprendre que ça, c'est un problème. J'avais reçu un enseignement d'un aîné qui m'avait dit, quand tu dis reste, diable. Mais souviens ça pour la comme le Rex. Mais il y a comme les sous-sous. Milou, regarde là. Et tu te dis, Milou, maman, Milou. Il est pour la soie, il y a un passage qui a pour la Milou. Après le pour la part. Est-ce que c'est clair? Attention, lisons la parole. Lisons la parole. Alors, Ecclésiaste 10, 10. Ecclésiaste 10, 10. La parole de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 10, je lis au nom de Jésus. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé, reprends s'il te plaît. Relecture. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devrait redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Amen. Fanda papa, fanda mama, fanda paye zombie. Amen. Attention mes enfants. Ecclésiaste dit ceci. Si il a émoussé le fer, il faut qu'il le dise. Émousser veut dire que aussi ça domine. Autour, chez nous en aussi. Émousser veut dire aussi ça domine. Ok? Mais lui, aussi ça veut dire mino. On dit comme ça. On a émoussé les couteaux. Alléluia. Si tu as émoussé le fer, c'est-à-dire ton couteau, il te faut aller l'aiguiser. Le cas contraire, il faut que tu sois sage. Sinon, c'est déjà la mort pour toi qui commence. C'est pour cela que j'aime enseigner sur la confession. Ne jamais gaspiller la relation avec celui qui t'impose la main. Sinon, cela va te rattraper l'après-midi. Attention. Et ton père tel qu'il est. Tu vas au tel rue, on parle mal de lui. Tu vas là-bas, on parle. Dis c'est mon père, je l'aime comme ça. Jésus prenait les responsabilités sur ses enfants. Qu'est-ce que Jésus prend les responsabilités ici, ça veut dire quoi? Il passe
karateka qui menace son enfant. Toi-même tu n'es rien. Si tu te dis si je veux manger, on va le taper, vous êtes un père irresponsable. Il suffit que tu aies récupéré ton enfant. Je me fais comprendre? Si tu reviens à la maison avec des. Mais tu as eu ça, tu dis non, mais parce que je voulais sauver mon enfant. La maison prend feu. Il y a des enfants qui sont dehors, mais il y a un qui reste à l'intérieur. Les enfants disent non. Laisse. À cause de ces enfants, tu as déjà fait laisse. Ne l'accepte pas. Mieux vaut pour toi sortir avec des murmures que de laisser l'enfant mourir à l'intérieur. Nous avons des enfants que nous naissons en esprit avec un caractère hyper compliqué. Retenez ceci, vous qui avez des responsabilités de gérer les âmes. Le comportement d'un enfant est un enseignement pour un père. Faites attention. La Bible dit aux enfants, obéissez à vos autorités. Ceux qui ont des caractères compliqués et ceux qui ont des bons caractères. La Bible précise encore, ne les aimez pas comme ils sont devant vous pour plaire à leurs yeux, mais aimez-les de tout votre cœur. Le même message est retourné au Père. Aimez vos enfants tels qu'ils sont. Que ce soit ceux qui payent la dîme et ceux qui ne payent pas la dîme. Quand Dieu m'avait donné la responsabilité de ces enfants-là, il n'y avait pas de contrepartie. Pas de contrepartie. C'est-à-dire que ce soit les faits pour qui me donnent quelque chose, c'est ça. Je dois les avoir tels qu'ils sont, et c'est ça ma part de responsabilité. J'ai des enfants récalcitrants, c'est ça ma grâce. Tu as des enfants obéissants, c'est ça aussi ta grâce. Retiens ceci. Le comportement d'un enfant qui va à l'encontre de tes orientations, c'est une formation pour toi. Vous devrez comprendre ça comme ça. Mais vous aimez et obéissez vos conducteurs, quels qu'ils sont. Aimez-les avec leurs faiblesses. C'est ça le parcours que Dieu a tracé pour chacun de son. Je suis en train de dire qu'il faut que tu aies une bonne relation avec ton Père. Parce que un jour, tu auras besoin d'être aiguisé. Attention. Allez voir les mamans qui coupent les cocos. Ils coupent à longtemps sans aiguiser le couteau. Pour le paquet, en train de couper, il n'a pas terminé de couper ou le voir faire encore aiguiser son couteau. Comme ça. Attention. La qualité de la considération de ton pasteur. La qualité de ta considération envers ton pasteur. La qualité de ton humilité devant ton pasteur est la même
C'est clair, non? C'est à partir de là. Attention. Attention. Que ce soit moi le Punga. Que ce soit n'importe quel pasteur que tu vas rencontrer quelque part. Qu'il soit magicien ou pas. Je fais pas ma élection pénétrer une maison. Elle ne sort pas par le balai. Elle ne sort pas par tes prières. Quand les gloires sont à respecter. Les envoyés de Dieu sont appelés les gloires de Dieu. Parce qu'ils peuvent prendre la forme d'une nuage ou d'un ange ou une lumière. Faites attention. Et vous qui avez déjà commis ces erreurs-là, il faut aller le parler. Toute personne qui fait semblant avec sa confession, lui a son âme. Tu peux faire semblant avec ta confession devant le pasteur, mais quand Jésus viendra, ta lampe sera éteinte. Acclamez Jésus-Christ. Tu as besoin d'être aiguisé. S'il vous plaît, on va lire. On a l'intercession de lui, on va pas mettre du temps, je vais faire mon travail. 1 Samuel 13. Je crois que c'est le verset 20. Si je vais le côté. 1 Samuel 13, 20. La parole de Dieu dans l'île de 1 Samuel chapitre 13, verset 20, au nom de Jésus. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son royaume, son âge et sa bêche. Amen. Relecture. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son royaume, son âge et sa bêche. Amen. Amen. La Bible dit l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, tout le monde lit la Bible. On n'a jamais dit le Dieu des Philistins. Il a toujours été le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Mais il est arrivé un moment où chaque homme en Israël faisait le déplacement pour aller chez les Philistins aiguiser son couteau, son apport, son âge, c'est-à-dire tout armement de guerre. Il partait chez les Philistins. Pourquoi? Dieu était le Dieu d'Israël. Il y a eu un moment où la force, c'était pour les Philistins. Donc il fallait qu'il parte là-bas pour prendre la force. On peut dire pour se faire former. Avant l'arrivée de David, il partait se former là-bas. Ça pour te dire, tu auras toujours besoin d'être aiguisé. Mais attention, tout faire n'aiguise pas. Attention, c'est le fer qui aiguise le fer. C'est de forme qu'il y a aussi des pieds qui aiguisent le fer. Mais toute pierre n'aiguise pas.
Vous avez vu? J'ai vu le doyen Moutoumbola de l'autre côté. Un pasteur qu'on appelle Ricardo Rodriguez. Qui a une très grande église. Mais qui part de l'Amérique pour Kinshasa. Le but c'était se faire réquiser. Il n'était pas venu à Kinshasa pour visiter Kinshasa, mais il est venu pour se faire aiguiser. Vous pouvez remarquer, partout où l'apôtre est invité là, même ceux qui sont les pères là-bas, s'unissent pour se faire aiguiser. La gloire de Dieu se trouve dans l'humilité. Le pouvoir de l'onction, le pouvoir de Dieu se trouve dans l'humilité. On ne peut jamais quitter l'orgueil. On peut commencer à le faire du matin jusqu'au soir, on ne va jamais quitter. C'est comme toi. Tant que ton cœur n'est pas humble. Tu songeras des pasteurs et des églises, tu ne verras jamais la vérité. Moi, je vais vous voir opérer demain dans la dimension des pères d'aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a rien qui soit impossible qu'on appelle père demain. Je vais vous voir annoncer la bonne nouvelle plus que moi demain. Sans orgueil. Il a appris à prêcher. À modérer, à intercéder, à imposer la main. Le plus notaire pour toi à prêcher était le mien. Donc attention, ton modèle non-même c'est moi. Et si tu penses que moi je n'ai pas la connaissance, achète-moi les livres pour que je m'enrichisse. Ne refuse pas. Maintenant, comme l'air de la hyper, on dit que on tout ça, après on dit mauvais enfant. Ça se passe comme ça. Attention, ton père, quand tu seras en prison, la nuit, si tu appelles ton père, à n'importe quelle heure, il peut prendre un taxi ou il peut venir à pied pour venir te secourir. Mais le père de quelqu'un, il te laisse faire compris, je vais venir demain. Attention, ton père reste ton père. Lorsque tu es en prison, il n'y a que moi qui vais négocier pour te libérer, pas le contraire. Je vais appeler par-ci par-là. Je sais de quoi je parle. Le peuple prend les risques derrière. Nous prenons les risques pour vous. Je sais de quoi je parle. Ne savez pas comment quelqu'un peut dormir, il se réveille, griffer parce qu'il était en lutte à cause de toi. Il y a des appels où j'appelle quelqu'un. Allô, toi ça va? Ça va Dadi? Dadi d'accord. Toi tu es au niveau de ça va Dadi, mais moi je suis au niveau spirituel. Conseiller. Comment le père prend sa responsabilité? Il veille sur les bons et les mauvais.
pousse le père à beaucoup travailler. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, en commençant par mes enfants qui ont la responsabilité. L'onction et par quoi on l'a par le degré de la concentration et la crainte de Dieu. L'onction et par quoi je défie n'importe quelle personne qui pourra me dire le contraire. Si vous voulez demeurer dans l'onction, marcher dans la crainte de Dieu, demeurer beaucoup dans la concentration devant l'Éternel. Pas dans les brebis. Attention, pas dans la position de main. Quelqu'un va dire non, mais l'onction reçoit dans les positions de main. Je dis amen. Quand moi je décide de te communiquer l'onction par la position de main ou par ma parole. Et si toi-même tu n'es pas prêt, vas-tu la recevoir, oui ou non? Oui ou non? Alors si toi-même tu crains Dieu et tu pries beaucoup, tu es comme un petit vase nettoyé où on peut s'en servir à n'importe quel moment. Écoutez les conseils d'un père. Toi qui m'entends, observe-toi dans la concentration et dans la crainte à chaque fois, aussi longtemps que tu es vivant. Priez beaucoup, mais la crainte doit dépasser le niveau de la prière. Quelqu'un entend ce que je dis là? Parce que les pères peuvent te dire, viens, j'ai besoin de toi. Et tu ne sais pas pourquoi. Dès que je vous appelle, et comme tu viens, tu dis bien, le père dit bon, j'ai envie de te bénir. Mets-toi à genoux. Mais pendant que je te dis mets à genoux là, tu as des confessions dans le cœur. Tu fais quoi? Papa, tu as tout là, ou bien tu te lèves pour fuir. On peut se voir quelque part. Pendant que ça bouillonne dans mon cœur, et toi tu n'es pas au courant. Mais on se voit. Et là, tu viens nous. Non, je te sur maman, viens d'abord. Je te tiens par ma main. On tourne quelque part. Alors, à l'heure où le Père bénit le Fils ne connaît pas. Vérifiez. Je sais de quoi je parle. L'heure où le Père bénit le Fils, c'est toujours une surprise pour le Fils. Attention. Donc tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Parce que l'heure où ta visitation arrive, tu ne sais pas par quel moyen. Vous devez être aiguisés. Car les jours qui arrivent sont les mauvais. Soyez en prière, mes enfants. Et tu dois être aiguisé. Les jours qui arrivent sont les mauvais. Ce sera les jours très difficiles. Les jours de mauvaises surprises. Les jours de fausses accusations. Les jours de multiples combats. Où les hommes disent je suis fatigué, ce Dieu-là est où? Mais il est là. Pour cela, il faut que tu sois aiguisé. Alléluia. Ça serait des temps très compliqués. C'est-à-dire les jours qui arrivent. Où la solitude
relation avec l'Éternel. Donc, fais attention. Dieu t'a donné une bouche avec la sagesse. Ne gaspille pas ta bouche pour les conneries. Les fausses accusations. Les jugements inutiles, les querelles inutiles. Garde tes propres talons. Tu vas t'enseigner très bientôt dans les jours qui arrivent. Il y aura des talons qui sauvera plusieurs personnes, y compris ta famille. Ça va pas traîner. Et si ta talon est sale, tu mourras avec les armes et les munitions. Ta bouche est toute une arme. Ta bouche est toute une arme. Donnée par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et donc fais attention. Et tu as besoin d'être aiguisé maintenant. Comme un père prend ses responsabilités avant que ce temps arrive. Généralement, il amène les enfants de bien dans la maison. Il prend la cola. Il jette sous la tête. Il pas pour moi. Mais quand ça sera chaud, toi tu seras épargné. Lève-toi. Vas-y. Cet enfant, s'il est sûr de son père, il va maintenant passer avec assurance en disant moi l'enfant que moi, pas moi. Ton père ne veut pas moi. Parce que mon père est vivant. L'esprit de mon père est avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend de ce pas? Et ça veut dire à un enfant, ce soir, si toi tu as goûté quand je t'ai appelé, tu as tort. Parce que je dois te guiser. Je t'ai appelé pour te guiser. Il faut que je guise mes enfants par rapport au défi que je vois. Par rapport au grand tonnerre qui arrive. Il faut que tu sois aiguisé, capable de défier les tonnerres, capable de défier les esprits de ténèbres et de passionnés. Alors si tu n'es pas aiguisé, tu seras marginalisé. Toi, tes enfants, ta femme, même ton église. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Le fer est déguisé par le fer. Mais tout fer ne guise pas. Est-ce que je me fais comprendre? Pendant que l'ennemi est en train de changer le système, le monde attaque. Il y a des gens qui rêvent. Il faut les trouver normal. Alors que l'ennemi a déjà dépassé la frontière. Il est né. Si je suis pasteur, où est le pouvoir qui m'est donné? Tu n'es pas seul responsable. Dieu ne donne pas seulement le nom, mais le pouvoir. Pourquoi il y a des paix? Parce que l'Éternel sait qu'il y a un moment où les fils seront en difficulté. Le Père est toujours au courant quand les difficultés arrivent pour un fils. S'il arrive qu'il était surpris, l'enfant est déjà à l'hôpital. C'est pas tranquille. L'arrivée d'un père
Ça finit. Je suis là déjà. Et pourtant, je n'ai même pas amené les pécules. Mais les pas les comprimés. C'est fini, je suis là. Je te donne la personne. C'est fini, hein? Mais quand je repars à la maison derrière, il va manger. Il va manger parce que je suis venu. Je ne viens pas même marcher. Un père n'est jamais au singulier. Le père est toujours au pluriel. Je sais de quoi je parle. Mais apprenez à recevoir un père sur vous au pluriel et non au singulier. Et tu vas dire le père. Oui, dans le père, ils sont plusieurs. Le père est toujours plusieurs. J'ai vu quelqu'un en prison. Quelque part. Et ce gars voulait le défiler. Un jour, quelqu'un est venu pleurer. J'ai dit waouh. L'option n'a pas les limites. J'ai dit laissez-moi aller rendre visite. J'ai dit la dame accompagne-moi. On a pris la photo, on allait quelque part. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Puisque là-bas il est enfermé. J'achète un poulet. Le poulet qui tourne là. J'achète le manioc. J'arrive en prison. Ce monsieur me voyait avec ma femme. Mais il ne savait pas l'escorte qui était avec moi. On arrive. On veut voir la tête. On sort la tête. On est assis là. J'ai dit waouh. J'ai dit madame, donne-moi le poulet. J'ai dit monsieur, mange. Il dit non papa. Nous à l'intérieur de la prison, quand quelqu'un trouve quelque chose, on va tous manger ensemble. J'ai dit je ne refuse pas. Mais moi, je veux. Tu manges même un petit morceau comme ça en ma présence. Il a ouvert le maillot. Il a pris un peu. Il a pris une partie, un petit morceau de poulet. Il a mangé. Il a essuyé ses mains avec ses feuilles. Pour lui, c'était essuyer ses mains. Pour moi, c'était la réponse que j'attendais. J'ai pris le feu. C'est qu'il a mangé. Vous voyez, c'est un enfant en prison. J'ai pris le feu. Vous allez bien. Bon, au revoir. Hein? On viendra te voir. Attention. Ne jamais coucher avec la femme d'un féticheur. Attention. La femme d'un féticheur connaît quelques secrets de son mari. Moi, j'ai pris ce feu. Je regarde ma femme dans les yeux. Pas pour l'amour. Mais pour le service sacré. Je la regarde. Tiens-moi ce feu. Attention. À chaque rond-point. Au rond-point, il y a quelqu'un fort comment? Hein? À chaque rond-point. Puis ça fait un peu. Il faut qu'on atteigne 17. Moi je roule. À un rond-point. Tu as jeté? Oui papa. On roule. Tu as jeté? Oui papa. Après je lui ai dit, chaque fois qu'un véhicule va passer, ce véhicule-là sera soulevé par le fond. Parce que la fille là est en liberté, n'est pas emprisonnée. Dès que les filles vont bouger, librement, dès qu'il sera libéré. Croyez-moi. 2 jours après. Hein? Donc, le lendemain, on l'a libéré. On a fait des années.
Attention. Un père peut venir t'aiguiser sans que tu le saches. Oui, bien sûr. C'est homme. Mais qui te fait cette église? Mais vraiment, une chose de place. Même chez toi, tu ne saurais pas. Quand ils sont, ils prennent les liquides, ils prennent les péchés, ils prennent les souris, ils prennent tout ce que tu dis, ils sortent, ils vont. Attention, quand le père vient chez toi, retiens ça. Ne l'accompagne pas n'importe comment. Arriver quelque part. Quand tu ne vas s'arrêter, comprends que je dois m'arrêter. Vous pouvez m'arriver à son corps. Et quand tu viens proposer, il s'arrête. Ça veut dire ne viens plus. Et s'il laisse ton numéro sur ta voiture, ne viens pas comme ça. Papa, attention. Tu peux répondre et je le parle. Alors, voyez-moi ce soir, on va terminer ici. Acte 9, 17, 18. Alors, c'est la femme. J'ai dit Acte 9, 17, 18. Et puis ça fait tout. La parole de Dieu, dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Continue. On va te parler de Saint-Esprit. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Bien, redouble l'attention s'il vous plaît. Fils, tu le mets fils pour moi. Redouble l'attention. Avec des grilles. Lorsque Paul fut envoyé à Ananias, attention, ce qui est écrit est difficile à être déchiffré par tout le monde. Il avait été élu comme apôtre, mais il n'avait pas été aiguisé. Lorsque Jésus choisit les tous, la Bible dit après avoir les aiguisés, il fait quoi? Lorsqu'on t'a pas aiguisé, attention, c'est dans le pouvoir. Paul va vers Ananias par la volonté de l'Éternel. Ananias aussi divinement averti. C'est comme moi. Divinement averti. Dans mes enfants là, il y en a même 2, 3 qui vont avoir des problèmes. Ils seront très surpris de ce qui va arriver. Je
plus. Ne te fais pas de soucis. Utilise ta bouche. Ta seule bouche va lutter contre plusieurs. Je parle à quelqu'un. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Maintenant, sois fort. J'ai envie de déclarer des choses sur toi. Ce soir, je suis pas pour toi. Non, je suis quelqu'un pour toi. Et tu es pauvre. Et il va se faire quelque chose. Je fais sur toi. Et quand tu vas le travailler, n'aie pas peur. Le Dieu dont je suis esclave sera dans ta parole. Et tu verras les choses qui vont se passer.